Les enfants, quelle est la couleur de l'alliance? Oui? Oui? Amen. La couleur de l'alliance est le rouge. Le rouge est une couleur très puissante. Une couleur qui parle beaucoup, qui parle puissamment. C'est pourquoi vous allez voir les ténèbres là. Ils aiment utiliser des rouges, ils aiment utiliser le noir, ils aiment utiliser le blanc. Le rouge est beaucoup vu dans les ténèbres. Le peuple mystique utilise beaucoup le rouge. Le rouge est le symbole, ça dégage une puissance terrible. Amen. Le rouge symbolise le sang, la rédemption, la royauté, le sacrifice. Donc aujourd'hui nous parlons de la couleur rouge. Cette couleur doit apparaître dans notre ciel. Cette couleur doit apparaître dans notre maison, dans notre étoile, dans notre ministère, dans notre vie. C'est pourquoi Dieu a mis en nous le sang. Le sang c'est rouge partout où il y a parti. Pourquoi le sang n'est pas noir bleu? Pourquoi le sang n'est pas différent? Partout, n'importe quel animal qui a tué sur le sang va sortir rouge. Il n'y a pas couleur de sang de l'homme et puis couleur de sang d'un animal. Ça n'existe pas. C'est la même couleur. Jésus même est venu dans l'agneau de Dieu, c'est le sang qui est rouge. Il n'a pas dit comment si Dieu doit être différent. Il ne peut pas être différent de nous. On a été créé à ton image. Si le sang rouge coule en toi, le même sang rouge t'en met en nous. Tu ne peux pas changer. Ce n'est pas possible. Ça a commencé depuis le ciel, c'est versé au ciel, là-bas, donc ça va verser sur la terre. Le rouge est très significatif, très puissant. Le rouge est une couleur indicatrice. Et pas pour rien, on dit feu rouge, tu dois t'arrêter. Ça peut indiquer là, tu gardes. Les panneaux de signalisation, c'est quelle couleur? Rouge. Mais pourquoi on ne peut pas? C'est rouge. Donc on va utiliser le sang de Jésus aujourd'hui. Les gars là, après que vous allez faire les prières, vous allez déclencher. On va utiliser le sang et puis on va utiliser le feu. Donc tout chrétien, dans ce temps du réveil spirituel, tu dois beaucoup utiliser le sang de Jésus. Tu dois beaucoup utiliser le feu. Le feu dévorant comme le feu du puissant Adam. Amen. Quand il dort, le sang doit être présent, le feu doit être présent. Quand il te réveille, le sang doit être présent, le feu doit être présent. Dans n'importe quelle position que tu te trouves, il faut que ces deux choses-là soient là. Amen. Amen. La Bible parle de couleurs. On va qui parle de ça. Quand vous faites dans la Bible, vous voyez toutes les couleurs. Dieu a parlé de toutes les couleurs dans la Bible. On va lire les versets. Amen. 39, verset 29. Verset 19 à 20. Tantôt la Bible parle de rouge, tantôt il y a des noms de couleur rouge. Comme écarlate, écarlate c'est la couleur rouge, cramoisie. Quand tu entends de la parole de Dieu, que c'est couleur rouge. On prend Exode 39, verset. La ceinture de fin lin et tord, oui, brodée et de couleur bleue.
comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Souvent vous faites des prières, Seigneur, même si mon péché est rouge comme le cramoisi blanc. Cramoisi là c'est couleur. Amen. Cramoisi c'est rouge. Écarlate, ça veut dire rouge. Hébreux 9, verset 19 à 20. Verset 19. Matthieu 27, verset 28, oui. Hébreux 9, verset 19. Oui. Moïse, après avoir tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate. Laine écarlate, tissu écarlate, tissu rouge. Donc la demande est capitale, c'est prophétique pour aujourd'hui. Là. Amen. Amen. Donc écarlate c'est rouge, caramoisi c'est rouge. Donc utilisons à partir d'aujourd'hui la couleur rouge dans nos prières. Souvent deux font des sons et puis ils voient des couleurs, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis ils n'ont jamais expliqué ça à un pasteur. Non, il fait un rêve, tu as une maison, la couleur tu ne dis pas. Tu as une voiture, la couleur tu ne dis pas. Il fait un rêve, ils m'ont donné quelque chose, la couleur tu ne dis pas. Entre la couleur, les couleurs parlent. Donc dans chaque explication du son, si les couleurs que tu as vues, tu ne dis pas, c'est pas l'explication ne sera pas trop claire. On va dire l'explication à moitié ou bien à 80%. Il y a une chose, c'est à manger. T'es habillé comment? Ça signifie quelque chose. Dans le sol, tu es dans le noir ou bien tu es dans la lumière, ça signifie quelque chose. Dans la maison où tu te trouvais en songe, c'était éclairé ou c'était pas éclairé, maintenant la couleur, c'était rouge ou bien c'était la couleur blanche, ça signifie quelque chose. Donc dans ce combat où nous sommes pour libérer le ciel du pays, on doit invoquer le sang de Jésus. On doit invoquer le feu dévorant dans notre ciel. On doit invoquer le buisson ardent. Il y a des prières où on fait appel au feu en même temps au sang. Quand les deux choses se mélangent dans une prière, c'est des bombes terribles. C'est pourquoi c'est rare d'entendre un chrétien prier pour une prière de combat, le feu est mélangé au sang. C'est rare d'entendre ça. C'est Satan qui a pris le décret dans le monde spirituel. Pour pas qu'un chrétien va invoquer le sang de Jésus en même temps le feu mélangé sur le même sujet. Ça marche. Ça marche, non? Vous n'invoquez jamais le feu en même temps le sang sur le même sujet. Les couleurs rouges qui parlent sur le même sujet. Donc dans ce jour de prière, nous allons demander à Dieu d'avoir le sang dans le ciel, en même temps le feu dans le ciel, et que ces deux éléments restent dans notre ciel, maintenant et pour toujours. Amen. Donc la couleur rouge est importante, elle est puissante. Le rouge va apparaître partout. Comme il est dit. Vous savez l'histoire du peuple d'Israël qui était en Égypte. On dit l'ange de la mort va venir frapper les premiers-nés. Amen. Donc tuer chacun un animal et mettez le sang comme signe sur la porte. Donc là où se trouvait le sang, l'ange là passait pour aller ailleurs. Il ne rentrait pas. Il a vu la couleur rouge qui signifie ne rentre pas ici pour tuer quelqu'un. Passe, va ailleurs. Donc si tu es chrétien, ce moment que tu n'as pas fait ça, tu comptais sur tes prières, l'ange va frapper ton enfant. On dit faire des prières avec des actions de grâce. C'est pas tout on parle et puis ça marche. Il y a des moments là où tu fais le signe.
que Dieu te demande de faire. Amen. On prie Dieu de ressources. Il y en a qui donnent un don. Dieu t'exauce. Il y en a qui donnent un don à une veuve. Dieu t'exauce. Pas seulement. Tu finis de parler, tu t'en fais un geste. Donc Dieu dit, mettez le signe, le sang sur le linteau de votre porte. Si tu es parti prendre le sang et puis tu as mis ça dans ta chambre, là il va frapper. Et Dieu te dit qu'il est écrit. Amen. Donc là, il a mis le sang sur la porte, il est passé. Il n'est pas rentré. Même si tu ne priais pas. Même si tu n'aimais pas Dieu. Du fait que là, il a vu le signe, il te dépasse. Donc le peuple d'Israël a fait. Et puis parmi le peuple d'Israël, il y avait des gens qui n'étaient pas israélites, qui ont suivi le peuple et ils sont sortis d'Égypte. Et aussi, ils ont fait le signe. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils ont fait, là, il est passé. Amen. 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 Donc la couleur rouge est importante. Nous, on a été féticheurs, on a été marabouts. Souvent, il y a des pratiques mystiques qui disent on voit drap blanc. On fait ton médicament. Vous ne savez même pas pourquoi on demande drap blanc, pas un blanc. Percal, vous ne savez même pas pourquoi on demande. Le blanc a une signification pour ça. C'est la couleur de la lumière, la couleur de la paix. Donc tu envoies le blanc, les gars ils invoquent un démon sur la couleur blanche que tu as envoyée. Tu ne peux jamais avoir la paix chez toi, c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Le blanc signifie la sainteté. Tu ne peux jamais, même si tu ne veux pas faire certaines choses, tu vas faire. Parce que tu as envoyé le pain blanc chez le féticheur ou bien le marabout pour faire ton fétiche. Donc il te donne un démon, il prend ta paix, il prend ta sainteté, il prend ta joie. Il va essayer dans le monde spirituel pour vendre. Donc si toi, tu as été chez un féticheur un jour, il peut t'envoyer pain rouge là-bas ou bien pain blanc. C'est maintenant là, tu vas détruire tout ça. Amen. Parce que si ça n'a pas été détruit, malgré que tu es chrétien, c'est sur ça que le diable va s'appuyer pour venir te réclamer. Amen. Donc ce matin, tu vas t'attacher et tu vas prier comme jamais. Le sang doit apparaître dans ton ciel. Le feu doit apparaître dans ton ciel. Amen. Amen. On va lire un passage. Matthieu 27, verset 28. Matthieu 27. Hébreux 9, verset 19 à 20. C'est un passage qui est puissant. Hébreux, trop long. Hébreux 9, puissant dans la prière. Matthieu 27. Très puissant dans la prière. Dans les prières, comme on a dit, les mystères de la parole. Ça fait partie des mystères de la parole. Amen. Amen. Quelqu'un me prend Exode 39, verset 29. On lit. Matthieu 27, verset 28. Il lui ôtait ses vêtements. Oui. Et le couvrit d'un manteau écarlate. Et regardez ce que les gens font à Jésus. Ils ont attrapé Jésus pour le tuer. Maintenant, l'habit que Jésus a porté là, pour se moquer de lui, ils ont enlevé l'habit là sur lui. Et puis ils ont mis un vêtement de couleur écarlate, de couleur rouge. Et puis oui, continue. Il tressait une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant, devant lui. Et là, les païens, là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire des actes prophétiques. Oui. Il le rayait en disant. Il se moquait de lui en disant. Salut. Salut. Roi des Juifs. Et même, ils avaient trouvé les propres tombes. Amen. Quelqu'un vous voulait tuer,
vous arrivez habillé sur lui, vous mettez habit du roi sur lui, et un couronne de roi sur lui, et puis vous mettez un genou, salut roi des Juifs. Et ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà, par cet acte-là, foudroyé les démons. C'est ça que les païens font. Satan n'est pas d'accord. Après qu'il va dire, non, c'est là ce qu'il a fait là. Ça m'arrangeait pas. Ce qu'ils ont fait, Satan pensait que ça l'arrangeait. Pourtant, quand il a pesé dans le spirituel, il a dit que non. Lui-même, ses propres éléments qui sont à lui l'ont attaqué. Amen. Ce matin, il faut que tu portes ce vêtement sur toi. Amen. Vêtements de couleur pourpre, vêtements de couleur écarlate, cramoisi doit être sur toi aujourd'hui. Oui, on continue. Hébreux 9, verset 19 à 20. Hébreux 9, verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le lit lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour nous. C'est la petite phrase là, c'est pourquoi il dit c'est un passage qui rentre dans le domaine des passages du mystère. Il a dit quoi? À la fin, il a dit quoi? Ceci est le sang de l'alliance. Il a dit, ceci est quoi? Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Que Dieu a ordonné pour, que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Cette petite phrase-là, Satan a balayé ça. Qui connaît personne? C'est des paroles là, c'est une parole qu'on proclame sur la maison, on proclame sur ses enfants, on proclame sur ses affaires, on proclame sur tout ce qui t'appartient. Mais où ça est? Il n'y a pas. Pour reprendre le passage là, ceci est quoi? Ceci est le sang de l'alliance. Ceci est le sang de l'alliance. Que Dieu a ordonné pour que vous. Dieu a ordonné Pour vous. pour vous. Donc il y a des prières que tu vas faire à la maison. Quand tu as commencé à invoquer le sang de l'agneau sur toi, tu vas prier avec le sang. Tu vas mettre le sang partout. Après la phrase là, tu dois prononcer cette phrase. Si moi je suis puissant, qui est dans les villages, il a des filles, il n'y a rien. Mais on les compte. Sinon, il n'y a pas dit la même chose. Dans mon chrétien de bruit, non, on m'a dit non, et tout dans l'autre village, ils vont parler. Vous avez tous les secrets, tous les codes pour avoir toutes les victoires. Amen. Exode 39, verset 29 dit quoi? Exode 39, verset 29. La ceinture de fin lin ritor, brodée et de couleur bleue, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Nombre 4, verset 8. Nombre 4, verset 8 dit quoi? Nombre 4, verset 8. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi, et ils envelopperont d'une couverture de peau et de dauphin. Puis ils les placeront les bas de la table. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Habille-moi. Habille-moi. De ton vêtement. De ton vêtement. De cramoisi. De cramoisi. Habille mon esprit. Habille mon esprit. Habille mon âme. Habille mon âme. Habille mon corps. Habille mon corps. Seigneur. Seigneur. De ton manteau. De ton manteau. De
d'écarlate, de ton manteau, de cramoisi, afin que le sang de l'agneau m'inonde, afin que je sois dans ta rédemption, afin que je sois dans la royauté. Seigneur, les vêtements de cramoisi, des vêtements d'écarlate me contrôle pour que je sois un sacrifice pour mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire encore des passages. Josué. Verset 18. Exode 17. Verset 18. Exode 12, verset 7. Proverbe 31, verset 21. Josué 2, verset 8. Je lis la parole. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous espiez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblant devant nous. Verset 19. Verset 19. Oui. Verset 19. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur quelqu'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Il faut lire tout. 18, 19. Il y a une phrase là, il y a besoin d'une phrase. Josué 2, verset 18-19. Josué 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, attache. Voilà. Attache ce cordon de fil cramoisi. Ce cordon rouge. Oui. À la fenêtre. À la fenêtre. Par laquelle tu nous fais descendre. Amen. Amen. Quand les deux espions sont allés dans le pays, avant de sortir, ils ont donné un fil rouge à la femme prostituée. La femme prostituée s'appelle Rahab. Elle est l'arrière grand-mère de Jésus. Amen. Prostituée. Arrière grand-mère, c'est là-bas Jésus est sur la lignée jusqu'à sortir Jésus. Amen. Amen. Donc, de donner le fil rouge à Rahab, la prostituée, attache ça à la fenêtre. En Égypte, on a fait ça sur les portes. On n'est pas mort, nos enfants ne sont pas morts. Ils ont donné le fil, attache-toi à la fenêtre, attache ça à la fenêtre. Quand nous allons venir attaquer la ville, quand on va voir le signe sur la fenêtre, on ne va pas toucher quelqu'un. Tous ceux que tu as fait venir dans la maison ne seront pas tués. Il nous doit rester dans la maison où le fil rouge est attaché. Si un sort qu'on l'a tué, c'est pas nous, on a le problème. Il est sorti de la maison où le fil rouge est attaché. Amen. Mais pourquoi donner un rouge, ne pas donner bleu, vert, rien? Et Rahab, avec toute sa famille, on a eu la vie sauve à cause du signe. Le fil rouge sur la fenêtre. Personne ne pouvait toucher quelqu'un là-bas. Même poulet, tu ne peux pas toucher. Amen. Et c'est par Rahab que Jésus est passé pour venir sur terre. Amen. Donc le fil rouge à la fenêtre les a sauvés tous. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Jésus, ça va être difficile. Allez, grand-mère. C'est Rahab. Si Rahab était tué là, et là, quoi? C'est que tu as choisi Esther
Elle choisit Angèle. Puis tu t'es. En ce moment, nous-mêmes là, on ne va pas te connaître. 5 parties, ça va passer à la longue dans le tuer. Ce qui les a sauvés, c'est le fil. Est-ce qu'il y a ce fil-là sur ta fenêtre? En Égypte, les premiers-nés n'ont pas été tués à cause du signe sur la porte. Est-ce qu'il y a ce signe-là sur ta porte? Oui, on continue, on lit. Exode 12, verset 7. Exode 12, verset 7. Prépare-moi Proverbe 31, verset 21, oui. On prendra de son sang, oui, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le lait. Voilà, on a parlé ça, sur les lettres des portes. Le peuple l'ange vient frapper les premiers-nés. Oui, Proverbe 31, verset 21. Proverbe 37, verset 21. Proverbe 31. Proverbe 31, verset 21. Dieu aime beaucoup. C'est-à-dire Dieu a beaucoup confiance en nos sœurs chrétiennes. Amen. C'est un des passages qui nous parle de ça. Il y a beaucoup de passages où Dieu qualifie. C'est-à-dire, le Seigneur même a tellement la confiance aux femmes là. Les femmes même n'ont pas confiance en elles. Votre Créateur même parle bien de vous. Vous faites vos atalakou, vos éloges. Mais ce n'est pas dans quoi souvent certaines chrétiennes sont. Dieu fait ton atalakou, elle est dans la colère. Dieu fait ton atalakou, elle dit, c'est là, du bon nom, elle est comme si. Elle me mange, elle me pleut, rouge. Elle mange, même, elle ne sait même pas. Dieu fait votre atalakou, vous êtes dans n'importe quoi. Faut lire. Proverbe 31, verset 21. Et regardez ce que la femme l'a fait. Elle ne craint pas la neige. Elle ne craint pas la neige. Pour sa maison. Pour sa maison. Car toute sa maison. Car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Ta maison a été transformée, est vêtue, est couverte de couleur rouge. Toute sa maison est couverte de paille rouge, de drap rouge. Donc à distance, tu vois la couleur sur la maison rouge, c'est que c'est danger. À distance, Dieu voit le paille rouge sur sa maison. Toute sa maison, la maison de la femme vertueuse est couverte de cramoisie. Quand ta maison c'est couvert de quoi? De quelle couleur? Ou bien cramoisie que ça vient à déchirer les portes d'entrée sont versées. Quand on rentre par cette porte d'entrée, quand on souffle, elle crise de colère. Quand ici, là, quand on rentre par ici, quand c'est déchiré, quand on souffle, elle fait méchanceté. Elle s'en fait papatoya. Amen. Amen. Sa maison qui est couverte de cramoisie, il y a des déchirures. Dès qu'on appelle net, hey, la grande non, tu es jolie, hein? Elle dit, hein, fais-moi dépôt. C'est même pas ton mari. Fais-moi dépôt. C'est fait pour combien? Il met pour 1000 frères. C'est pas ton mari. Il est en train de porter sur toi et c'est toi qui es en train de le. Pouvoir de tenir bien sa maison. Les garçons sont toujours partis. La femme chrétienne, c'est du contrôle, c'est du contrôle. C'est qui empêche les démons de ne pas rentrer. C'est pourquoi la Bible dit femme vertueuse. Elle bâtit sa maison. Donc la femme a sa maison couverte de cramoisie. Les enfants sont protégés, ses affaires sont protégées, tout est protégé. La couleur rouge règne sur sa maison. Quand son mari parle 10, elle écoute 10 fois. Et puis, hé chérie, oh, le mari parle plus. Elle met que la femme l'a mis sur lui là. Il est même dérangé. Pourquoi elle a parlé 10? Quand
Quand ton mari prend 10, qu'elle fait juste d'abord comme ça, le gars il ne pique plus. Il regrette pourquoi elle a parlé. Quand ton mari prend 10, quand elle sourit comme ça là, il perd un réseau. Il dit, elle dit quoi? Il ne sait pas ce qu'elle a dit, pourquoi elle a parlé. Ta maison doit être couverte des couleurs cramoisies. Mais quand ton mari parle 10, tu parles 100. Tu es en train de mettre les trous dans la couleur cramoisie. Tout, ça t'en passe ici. Ça t'en passe ici pour aller chez moi. Ça t'en passe ici. Passe ici. Passe ici. Les trous sont versés sur ta couleur de cramoisie. Dans nos maisons, il n'y a pas de protection ici. C'est l'éternel. Et si devant Marie, même disait bon. Amen. Si ta maison, il y a quelle couleur? Pour ne pas que la neige puisse pénétrer, la neige de Satan puisse frapper ta maison, il y a quelle couleur dessus? Toutes les maisons de tous les chrétiens, il y a le feu qui brûle sur cette maison. Moi, j'ai dit ça dans mon témoignage. La maison d'un chrétien, pour recueillir son esprit, il y a un feu qui brûle dessus. Le feu, là, c'est couleur rouge. Ça brûle sur la maison. Donc la maison est protégée jour et nuit. Si le diable réussit à passer là-bas, c'est que la haine élément qui lui appartient dans la maison. Ou soit la vie un passage. Et le passage que le diable utilise beaucoup dans nos maisons, c'est les douches. En général, quand on consacre une maison, on consacre toutes les pièces sauf douche. Amen. Il y a quelle couleur si tu as ta maison où tu dors? Si ton appartement où tu dors, quelle couleur là-bas? Avant de dormir, tu pries. Ou bien avant de dormir, tu manipules Facebook, Twitter, comment appelle-t-on TikTok, WhatsApp, Messenger, Instagram, Snapchat. Tu es en train de faire quoi dans ta maison? Couleur rouge là, tu es en train de mettre peinture noire. Avec cette terre, tu mets peinture noire. Ou tu mets noir avec des déchets en même temps. Ça peut faire qu'il peut passer par là. Tu rentres chez toi, tu viens de prier. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à tout ce qu'on t'a fait dans la journée. Qui est celle-là m'a regardé mal? Celle-là m'a parlé mal. Oh, lui, là, c'est qu'il a fait là. Avant de dormir, il y a des pensées. Tu es en train de faire quoi? Mettre des déchirures dans la couleur cramoisie sur ta maison. Là où un homme dort, là où il repose son âme, là où il se couche. Éviter beaucoup de choses. Ta maison, tu dors. Si tu n'es pas en train de envoûter la maison, si la maison est envoûtée, c'est pas qu'elle est envoûtée. Si un sorcier envoûte l'air que tu respires dans la maison, il vous a eu. Si un sorcier envoûte l'eau de la maison, il vous a eu. Si il envoûte la nourriture de la maison, il vous a eu. La couleur cramoisie est où de ta maison? Amen. 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 Tu vas transformer ta maison aujourd'hui. Amen. Tu vas mettre la couleur cramoisie sur ta maison aujourd'hui. Amen. Il faut que le sang de Jésus inonde ta maison. Amen. Il faut que le feu de l'Éternel inonde ta maison. Amen. Il faut que le manteau de l'Éternel inonde ta maison. Amen. Donc, attachez ces tuyaux pour la prière. Petit, vous êtes prêts, non? On va lire encore un passage. Matthieu 16, verset 3. Oui, Matthieu 16, verset 3. Matthieu 16, verset 3. Oui. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Il y aura de l'orage aujourd'hui, oui. Car le ciel est d'un rouge sombre. Le ciel est rouge sombre. Amen. Amen. La couleur du ciel, c'est quoi? C'est quelle couleur? Bleu. Donc, la couleur du ciel est bleue. Donc, quand ça change, elle devient rouge sombre, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Amen. Il va y avoir des tonnerres, des éclairs. Amen. Quand c'est bleu, il ne va rien avoir. Amen.
Tu dois transformer le ciel de ton village en rouge sombre. Amen. Que l'orage déclenche. Amen. Tu comprends, il dit si dangereux, plus que 1000 sorciers, un canton. Elle dit ça dans un village, un canton, 19 villages. Il dit il lance des filles aux 19 villages. Venez. Ils n'ont pas piqué. Mais il continue quoi? Il continue beaucoup de choses. Amen. Imaginez, en ce moment, il ne peut même pas pour attaquer le village. Il les menace simplement. Maintenant, pour qu'ils réagissent, par tout ce qui est passé, ils n'ont pas réagi. S'ils avaient réagi dans le canton, ils prenaient la parole de Dieu, rouge sombre, le ciel est changé en rouge sombre. Tant que c'est rouge sombre, tant que l'orage va descendre sur vous. Amen. Donc chaque jour que c'est rouge sombre, un sorcier parti. Amen. Chaque jour, un sorcier. 30 jours, c'est rouge sombre, 30. Amen. Si c'est un an que le ciel dans votre canton est rouge sombre, ça fait 365 sorciers balayés. Amen. Mais comme il connaît les secrets, quand il menace, il attend. Les flèches ne voient pas. Et il y en a que puis il sort du village. Les sorciers sont nuls devant vous. Amen. Vous avez la parole de Dieu qui vous met au-dessus d'eux. Amen. Ce n'est pas normal qu'un chrétien échoue. Ce n'est pas normal que les enfants d'un chrétien échouent. Si tu veux que ton enfant aille en Chine, 40 jours. Amen. Amen. Il n'y a pas son jeûne 40 jours. Il y a ses versets pour la prière. Amen. Simple visa pour avoir, ça devient toute plusieurs années de jeûne et prière. Pourtant, il y a des versets pour ouvrir les portes des pays pour aller doucement là-bas. Amen. 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 On va lire le passage. Naoum 2, verset 4. Donc le ciel doit être changé en rouge sombre pour que l'orage descende. Naoum 2, verset 4. On doit transformer ensemble en rouge, doit porter des vêtements rouges. 2. Notre maison doit avoir un drap rouge, doit avoir des signes sur la porte rouge, des signes à la fenêtre rouge. Amen. Amen. Et puis on s'en de ce qu'on oui, Naoum 2, verset 4. Oui. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les boucliers des héros de Dieu sont rouges. Pourquoi c'est rouge? Amen. Amen. Les boucliers de ces héros sont rouges. Oui, continue. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui intercelle apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Amen. Amen. Le bouclier rouge. Dans ton ciel là, il faut qu'il y ait des boucliers rouges. Devant ta porte, il doit avoir un bouclier rouge. Amen. Devant ta propre vie, il doit avoir un bouclier rouge. Amen. La foi a son bouclier, le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de l'onction. Amen. L'onction que Dieu te donne, il faut qu'il y ait un bouclier devant. Amen. Sinon l'onction là, tu vas perdre ça à la longue. Tu n'as pas de bouclier sur ta foi à la longue, ça va tomber. L'onction que tu reçois quand tu pries, quand tu gênes, quand tu obéis, s'il n'y a pas de bouclier devant l'onction, Satan sait qu'il peut t'avoir. L'onction qui est sur ta vie, tu dois avoir son bouclier. La foi que tu as, tu dois avoir son bouclier. Amen. La santé que tu as, tu dois avoir son bouclier. Amen. Toutes les bénédictions que Dieu met à ta disposition, tu dois avoir son bouclier. Amen. Et c'est rouge. Amen. Tout ça, il n'a pas encore fait. Il connaît le danger qui est dedans. C'est pourquoi vous voyez partout, il parle des sorciers vivent.
Si moi, il met sur moi, bouclier rouge sur moi. Dès que tu as taillé, dès que tu lances, quand tu lances ça 10 fois, quand ça vient taper le bouclier, ça se retourne 1000 fois. Ça, oui. Amen. Tu es dedans, tu n'es pas dedans, ça t'atteint. Donc ça, ce n'est pas sur moi. C'est maintenant, là. Il y a un massage sur moi. Quand les gens s'envolent partout, des passants pour moi, je ne sais pas où ils quittent, attaquer, et puis ils viennent s'amuser comme ça. Amen. Amen. Donc il a dit à Dieu, place. Maintenant, ce qu'il t'a placé là, moi il dort. Ce que Dieu va placer là, il y a son travail. Bouclier de la foi là, il y a son travail que lui-même il fait. Chaque élément chez Dieu a une vie. Donc le bouclier rouge là a sa propre vie. Amen. Même cuillère chez Dieu vie. Fourchette vie, couteau vie. C'est pas ici vous prenez le couteau pour jeter par là-bas, tu ne peux pas toucher. Le couteau la vie. Il ne bouge pas où tu m'envoies. Amen. Les gobelins, on va s'entraîner dans les brousses, marmites, assiettes. Quand tu prends pour tu les dis, il ne veut pas où tu m'envoies là. Tu prends l'outil de quelqu'un pour partir, l'assiette là ne bouge pas, il dit laisse-moi. Donc le bouclier de Dieu, lorsque tu invoques, quand ça vient, tu as une protection suprême. Amen. Donc le bouclier des zéros, c'est couleur rouge. Envoie ça dans ton ciel, ça n'a qu'à rester là-bas. Envoie ça devant ta vie, ça n'a qu'à rester. Devant ta maison, ça n'a qu'à rester. Devant ton église, ça n'a qu'à rester. Donc on va prier pour notre ciel. Amen. Prier pour notre vie. Amen. Prier pour notre maison. Amen. 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 Couleur rouge. Il y a danger dedans. Les sorciers, je sais qu'ils vont commencer à avoir des problèmes partout dans ce pays. On va prendre encore, on va lire encore des versets. Exode 15, verset 4. Psaume 136, verset 13. Psaume 136, verset 15. Ces trois versets-là. On les lit, on les colle les trois. Amen. C'est une prière prophétique. On colle les trois et puis on prie avec. Maintenant, quand vous priez avec là, ne soyez pas trop. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit même. Quand il prie avec une certaine tension, il va avoir des résultats, c'est-à-dire en même temps. Souvent, quand les femmes prient, qu'elles sont fâchées, prient. Que tous les démons de ma famille soient balayés. N'utilisez pas ces trois passages-là pour aller contre vos familles. Les démons de vos familles. Les trois passages-là, n'utilisez pas ça contre votre village. Ange. Amen. Vous connaissez ces passages-là, vous connaissez, mais les mélanger là. C'est ça, il ne pas les mélanger. Ok, alors, Exode 15, verset 4 du quoi? Exode 15, verset 4. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer rouge. La mer rouge. La mer rouge. Psaume 136, verset 13. Psaume 136, verset 15. Psaume 136, verset 13. Oui. Celui qui coupe en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Verset 15. Et précipite Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Amen. Il faut reprendre encore, béni. Psaume 136, verset 13. Celui qui coupe en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 15. Et précipite Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Donc quand on utilise ces versets pour prier, il y a les trois mélangés. Les trois mélangés. Donc précipite l'homme fort, c'est-à-dire les sorciers de mon village. Moi, il ne peut pas faire, il ne peut jamais faire ça dans mon village. Ce n'est pas possible. Amen. C'est les trois versets là. Moi, je ne peux pas dire ça dans mon village. Non, ce n'est pas possible. Dans les prières, il n'est jamais fait dans mon village.
Comment ils sont là, et puis ils lancent des flèches et les voient vivre. Et puis ils vont le voir évoluer. Ah, donne-moi 1000 francs. Quand il veut faire ce qu'il faut faire. Tiens, 1000 francs, tiens 2000. Mais si il fait ça là, il a quitté le village. Amen. Donc ne faites pas ce genre de prières dans vos villages. Nous sommes dans le quartier, tu te trouves, comme tu es trop attaqué, tu te mets sur pied. Minuit, de minuit à 3 heures. En train de prier, en train de lire les versets, en train de prier avec. Car sa miséricorde dit à toujours, c'est lui qui a précipité Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Car sa miséricorde dit à toujours. Car sa miséricorde dit à toujours, c'est un code très puissant contre Satan et son armée. Amen. Maintenant, tu vas mettre avec des mers rouges dedans. Car sa miséricorde dit à toujours, c'est un code très puissant. Amen. Dans le psaume 136, là, Satan a caché ça. Normalement, ça c'est enseignement prophétique. Il devait m'asseoir et puis comme c'est temps de prier là, sinon il devait m'asseoir au dit. Et puis il détaille. Amen. Et il dit, Amen. Regardez. Donc ne laissez pas les démons malmener votre maison. La mer rouge est là pour les engloutir. Amen. Le ciel rouge est là pour les foudroyer. Amen. Le bouclier rouge est là pour la protection. Amen. Le feu rouge est là pour la destruction. Amen. On dit on doit faire ce programme en plein air. Donc on va s'apprêter pour faire ça en plein air, dans un quartier. Amen. Bombarder les quartiers, tant que ce soit délivré ou pas. Amen. Si c'est 3 jours, si c'est une semaine, on les dit pas. Amen. Donc c'est un programme de délivrance pour les quartiers. Amen. Délivrance pour la ville. Amen. On va mettre en place. Amen. Caravane de délivrance. Amen. Amen. Arrive, le monde des ténèbres commence à trembler. Amen. Dès qu'on finit, on quitte, la ville est délivrée. Jamais vu. On dit caravane d'évangélisation, non mais caravane de délivrance. Amen. C'est les guerriers et les guerrières qui vont. Parce que quand on dit ça comme ça, là, quand on nous voit comme ça, là, c'est gâté. Quand la première femme sort comme ça, là, on dit hé! Ça là, c'est qui? On dit non, on va passer là, on va passer là. Vous allez voir. À ce moment là, quand ils sortent comme ça, là, on dit hé! Amen. Caravane de délivrance. Mettez le blanc. Parce que ça, c'est d'après nos caravanes de délivrance, donc ça vient. Jamais vu. L'heure de la délivrance de la Côte d'Ivoire, c'est maintenant, ça sonne. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour la caravane. On met couleur rouge la caravane. Bouclier rouge est devant. Et puis qu'est-ce que la voiture est rouge. Le feu rouge. On est habillé en rouge puis on descend dans la quartier. On dit mais c'est qui ça a dit oui c'est nous ça. Amen. Donc les choses ont déjà commencé. Le ciel doit être libéré. Amen. La maison doit être délivrée. Amen. Tu dois être habillé en rouge. Amen. Tu dois te contrôler par le rouge. Amen. Le sang de Jésus doit te contrôler. Amen. 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 On n'est pas un chrétien. Amen. Moi aussi capable de faire déménager les gens du quartier. J'ai pris, j'ai dit bon. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, lui qui m'a parlé de tel là, et déménage. Un matin, tu n'as pas compris, tu as commencé à fuir le quartier. Un ami pasteur, le t-shirt est venu devant son église. C'est la rue qui les sépare. Le t-shirt
féticheur. Et puis il prend les poulets, tue sur son fétiche. Ah, Seigneur, un marabout devant l'église. D'accord? Et il est devenu fou. S'il avait prié pour qu'il meure là, il avait voulu. Il est devenu fou. Ses parents sont venus prendre ses fétiches. On ne sait pas où il est, dans la ville là. À partir d'aujourd'hui, la couleur de mon vêtement en esprit a changé. Je suis habillé en rouge. Amen. Le sang de Jésus est en moi, le feu de Jésus est en moi. À partir d'aujourd'hui, tu dois poser la main à tes enfants. Reçois le vêtement rouge. Reçois le sang de Jésus. Reçois le feu de Jésus. Et puis tu laisses l'enfant partir. Il n'a qu'à aller au milieu des maîtres vaudous. Il avait souvent il n'a pas mangé. J'ai déjà pour manger. Et même souvent les pasteurs là, c'est le problème. Je laisse de là pour manger. Les sorciers sont nombreux. Maintenant, donc elle ne donne même pas conseil à ses enfants. Vous nous obligez sur les devants, sort. Jusqu'à la reine des sorcières des enfants est venue à la maison là-bas. C'est elle qui préparait leur riz, leur nourriture. Eux ils mangent. Et ils savent qui elle est. Prépare, mange. Mange. Merci ma fille, prépare, mange. À un moment, la fille ne venait plus. On entend que la fille est vraiment malade. Elle est malade, elle ne guérit pas. Parce que la fille elle est malade. Ils étaient obligés d'aller prier. Soit elle allait mourir. Soit guérie, soit libérée. Elle est guérie. Elle ne vient plus là-bas. Elle ne vient plus préparer. Viens préparer. On dit non, vous êtes nourriture du pasteur. En vous, tu es maïs avec plaisir. Amen. Il y a un ami là, quand on emporte sa nourriture, le Seigneur dit ça emporte, il mange. Un jour, ils ont mis du sel manque. Et puis la femme a pris formol. Elle a mis ça devant lui, ça à son côté. Entre le pasteur a mangé avec le mari de la femme. Elle est sorcière. Donc, elle n'a pas trop le sel. Et puis elle a pris ça. Lui, il a vu ça blanc. C'est ça. Elle a mis ça devant lui, ça part. Donc, il a pris la main une fois, deux fois, troisième fois. Le goût est bizarre, il dit non, il ne mange plus. That's a formol. La nuit, il n'y a pas de temps dans son ventre. Son ventre, il brûle du sang, il n'y a pas de temps, ça tourne. Donc, il a pris un verset biblique, il a touché son ventre. La l'eau c'est vert, tout vert. La femme l'a vu le lendemain, elle a fui. Formol, il a mangé les porcs, elle a fui. C'est un homme que Dieu tue dans les villages. Elle est dans les villages, là, tout projet bloqué dans sa descente. Quand le Seigneur a montré un secret biblique, au début, il n'acceptait pas le secret. Parce qu'on ne lui a jamais parlé de ça, lui-même ne connaît pas. Il n'a pas un grand niveau. Il a un niveau CE2. Donc, elle s'est convertie, sa force, il s'est mis à gêner, prier. Prie, c'est sa force. Lui, on l'a chassé de l'église. Peut-être gêner, il croyait tout. Et puis, Dieu va faire, voilà. Tellement c'était trop. Les gars ont complété contre lui. Et puis, ils l'ont chassé de l'église. Le frère est venu à Gagnois. Il a continué dans les gènes. Il a tué 2 arbres de sorciers qu'il a touché là, il a séché. 2. Dieu lui a montré l'arbre de vie. Il dit, mon serviteur, regarde en haut, il regarde l'arbre de vie en haut. Amen. Donc, il était spirituellement très élevé. Donc, un jour, il dit, voilà un homme en blanc. Il dit, mon fils, prends le pasteur là, voilà. Ah, voilà. Il ne connaît pas faire ça. Donc il ne faisait pas, parce qu'il ne connaît pas, il n'avait pas dit ça, non, j'avais dit que ça existe. Et l'autre jour, la même personne est venue, et fait ça, et puis la personne a commencé à faire ça devant lui. Quand il voit en vision, la personne très fait, ah, bon, c'est pas un démon. Ok, il n'y a pas de problème. Quand il a commencé à faire, j'ai bloqué la descente, ça descend. Donc j'étais bloqué, quand lui vient à faire la prière, les jours qui suivent là, les gars viennent le projet qu'ils mettent en place. Amen. Dieu a tellement élevé spirituellement que le Seigneur lui a donné une colombe sur sa tête. Donc lui, il sent le mouvement de la colombe, ça le tape. Il sent que l'oiseau le tape. C'est les gens qui ont vu, ils disent non, c'est l'oiseau blanc. Donc il sait que c'est colombe. Donc même le gars élevé spirituellement, il laisse tout l'état de Satan.
sa femme est décédée. On ne sait pas sa femme, c'était sa femme qui s'est convertie. Une fille avec qui il a eu enfant, elle est décédée. Ça l'a fait mal. C'est ça là. Vous, une autre fille qui vient. Elle prend l'enfant, elle fait tout, elle l'enfant, petit enfant. On dit, mais il faut la prendre comme femme en même temps, c'est son piège. Donc, comme si elle s'occupe bien de l'enfant, et puis on dit, non, il faut la prendre. Et comment est-ce qu'elle fait ton enfant? Elle s'occupe. Elle dit, ah, ok. Et puis, il a pris la femme là, c'est son piège qui était là. Il est rentré en bouche. Donc, il dit, il est tout dans le Seigneur, hein, mais il n'est plus comme avant. Il a perdu Colombe là. Avant, quand il est dans son village, les sociétés disparaissent. C'est-à-dire qu'il est dans sa maison. La rue est libre. Il n'y a pas quelqu'un dans la rue qui est sorti qui paye dans la rue. La rue qui lui prend, si tu as pris, tu tombes. Donc quand il vient dans le village, les vieux se cherchent. Maintenant qu'il est dans le village, il dit dans les gens de sa vie, on dit quoi, ça va? Pasteur! Il a perdu Colombe. Amen. 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 Il faut être puissant dans le Seigneur. Amen. Dieu n'a jamais créé une couleur au hasard. Les couleurs qui, depuis le trône de Dieu, ça descend sur terre. Donc un temps viendra, il commence à m'habiller comme les gens des APD. Amen. Couleur unique, violet, rouge, noir, bleu, unique. Amen. Amen. On va rentrer dans une dimension prophétique terrible. Amen. Les gens vont s'habiller comme ça, on va s'habiller de manière prophétique. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin, ta voisine, il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la prière. Il est l'heure de la prière. Tu vas nous faire. Tu vas faire descendre les choses dans le ciel, dans ton ciel. Au fur et à mesure, tu vas descendre sur terre. Au fur et à mesure, sur toi-même. Et les choses vont avancer. Comment je peux parler comme ça de l'atmosphère spirituelle en train de bouger? Tu vas lui faire. La Bible nous parle du feu dévorant. La Bible nous parle du feu qui marche devant Dieu. Dieu est le feu dévorant et puis il y a un autre feu qui marche devant lui. La Bible nous parle de ça. Amen. Amen. La Bible nous parle de l'autel de feu. Amen. La Bible nous parle de l'ange qui a autorité sur le feu. Amen. Chrétiens, vous devez connaître toutes ces choses. Ce n'est pas un homme qui parle de ça, c'est votre Dieu lui-même qui parle de ça. Amen. Quand Dieu parle de quelque chose, c'est important. Il n'y a pas une parole de Dieu qui n'a jamais été importante. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. C'est pour l'homme qui peut rater ou qui peut devenir droit. Sinon pour Dieu, ça ne rate pas. Dieu a créé ces choses, on est venu trouver ça qui est créé. Il a mis cela à notre disposition. Il n'est pas n'importe qui, c'est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Amen, amen. Notre Dieu, devant notre Dieu marche le feu. Devant toi doit marcher le feu. Amen. Donc tu vas faire appel au sang de Jésus dans le ciel au-dessus de toi. Amen. Tu vas faire appel au feu de l'Éternel dans le ciel au-dessus de toi. Le sang et le feu doivent se croiser dans le ciel. Amen. Et ça doit être un sang enflammé, un sang brûlant.